L'objectif premier, c'est de travailler sur la vision qu'a votre enfant pendant la période de devoir. Le voir un peu, ça se peut qu'il le voie comme une corvée. Il faut adopter une vision positive des devoirs. Le voir comme un moyen de vérifier si l'enfant a bien compris ce qu'il a appris à l'école. Deuxièmement, c'est essentiel d'avoir un espace calme. Si l'enfant a beaucoup de distractions pendant la période des devoirs, ça se peut qu'il n'arrive pas à se concentrer. Exemple, je sais pas, maman fait à souper, la télévision joue, frères et sœurs se tiraillent un petit peu. Il est important qu'il soit dans un milieu avec le moins de distractions possible. Ça peut être dans sa chambre, dans une pièce à l'écart. Ça va être plus facile pour lui. Troisièmement, évitez les bouffeurs de temps. Je parle de tout ce qui est technologique. Téléphone, télévision, jeux vidéo, etc. Cependant, la technologie peut être utile quand on s'en sert pour aider pendant la période des devoirs. Par exemple, je pense au site Alloprof. Par la suite, il est avantageux d'impliquer les enfants pendant la période des devoirs et leçons. Les enfants, quand ils grandissent, ils cherchent vraiment un besoin d'autonomie. Le fait de les laisser choisir le numéro des devoirs ou la matière par laquelle ils veulent commencer, ça permet de combler ce besoin-là. De plus, il est important de leur donner le droit à l'erreur. Pour certains enfants perfectionnistes, commettre une erreur pendant la période des devoirs, c'est signe d'un échec. Dans la vie, personne n'est parfait. Rappelez à votre enfant qui est dans une situation d'apprentissage, puis que c'est quelque chose de normal de ne pas avoir du premier coup. Aidez-le du mieux que vous pouvez lorsqu'il vient vous voir avec des interrogations. Finalement, prenez des pauses. Si votre enfant a de la misère à se concentrer pendant une longue période, il est primordial de couper le temps des devoirs pour prendre des pauses. Par exemple, si votre enfant a besoin de bouger, ça peut être aller jouer dehors, aller faire du soccer, de la trampoline pendant 10, 15, 20 minutes. Sinon, ça peut être faire quelque chose qui le calme. Puis par la suite, on retourne à la tâche. Puis dernièrement, encouragez et complimentez les efforts de votre enfant pendant les devoirs. Ça permet de valoriser le sentiment de confiance en soi de l'enfant. Puis on s'entend que il ne faut pas oublier que les enfants passent toute leur journée à l'école à faire des apprentissages. Ça se peut que le soir, ça ne tente pas de faire ses devoirs. Cependant, il existe d'autres façons de faire ses devoirs en s'amusant. Les devoirs et leçons peuvent être faits de façon non formelle. Par exemple, lorsqu'on va chercher notre enfant au service de garde le soir, on peut faire les tables de mathématiques dans la voiture, dans le bain, on peut prendre des crayons effaçables et faire des syllabes, on peut faire la lecture au moment du dodo. C'est pas obligé de tout être condensé dans la même période de temps. Puis surtout, on peut valider aussi la compréhension de l'enfant par rapport à ce qu'il apprend. Donc, bon devoir!